Alors bonjour à tous, on se retrouve sur ce podcast qu'on va peut-être appeler Fitness Logique Radio, on n'est pas encore sûr. Alors aujourd'hui, je ne suis pas avec Axel, mais je suis avec Artus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Artus, c'est quelqu'un qui mériterait plus de visibilité, à mon avis, sur les réseaux, même si après avoir discuté un petit peu avec lui, il va sans doute me dire que non, mais Nevin, la visibilité, je m'en fous. Mais c'est important pour moi parce que disons que je pense que c'est important de pousser les gens qui ont un bon message, et Artus a définitivement un super message à transmettre en tout cas, et pas mal de connaissances qui pourraient être très instructives pour beaucoup de personnes. Et je suis toujours pour pousser l'éducation du groupe. Donc déjà, salut Artus et merci beaucoup de me rejoindre sur ce podcast aujourd'hui. Salut Nevin, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais peut-être rapidement te présenter, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu penses que tu es là, et ensuite j'ai quelques questions à te poser un petit peu plus avec un petit peu plus de détails, dirons-nous. Ouais, je pense que je suis là dans ton podcast. Ouais, exactement, ouais. Alors bonjour à tous. Donc moi c'est Artus Carveau, j'ai 24 ans. Je suis bodybuilder et je suis aussi coach sportif et notamment coach en ligne à temps plein depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc voilà. Et après, pourquoi je suis là dans le podcast? Parce que tu m'as contacté pour faire un podcast. Donc au début, Exactement. j'avais mis un peu des réserves. Déjà, je voulais qu'on s'appelle avant pour voir si le courant allait passer, s'il allait avoir une sorte de «feeling» entre guillemets, voir si ça pouvait être intéressant de faire le podcast. Bon, déjà, quand tu m'as envoyé la liste des questions que tu voulais me poser et tout, déjà, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que c'était des sujets intéressants à développer. Et puis après, on s'est appelé et ça s'est très bien passé au téléphone. Du coup, c'est avec plaisir que j'accepte de faire le podcast aujourd'hui avec toi. Super. Ben, c'est vrai que en plus on s'est appelés tous les deux parce que c'était intéressant comme démarche. Tu voulais qu'on discute un petit peu ensemble pour voir si le courant passait bien. Alors moi, ça fait un moment que je te suis sur les réseaux, et au moins j'avais l'impression qu'on avait, tu vois, les mêmes centres d'intérêt et la même passion qui nous anime pour le bodybuilding. Donc j'étais sûr que ça allait bien passer, mais c'était intéressant qu'on discute tous les deux, et j'ai apprécié en plus notre discussion. Je crois qu'on est resté plus d'une heure au téléphone, Ouais, on est même alors que resté bah on longtemps. n'avait jamais discuté. Non, c'est vrai. Tu me disais que tu étais bavard, c'est ça? Oui. Je suis bavard, quand ça connecte bien avec les gens, hein. Tu vois? Si malheureusement, des fois, si la personne, elle me revient pas, je suis pas bavard. Ce qui est normal, je pense, pour tout le monde, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, je vais commencer à te poser quelques questions, et puis de toute façon, si ça fait comme notre conversation téléphonique, on va peut-être partir en freestyle à certains moments, parce qu'on va passer d'un sujet à l'autre. Tu peux nous dire un peu comment tu as commencé le bodybuilding? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré dès le plus jeune âge, ou est-ce que c'est par défaut? Comment ça s'est déroulé un petit peu? Non, non, en fait, c'est vraiment dur à expliquer comment ça s'est fait parce que ça s'est fait un peu, j'ai envie de dire naturellement, tu vois? Ça s'est fait comme ça. J'ai pas un moment où je me dis: «Tiens, j'ai commencé le bodybuilding à tel moment», tu vois? Je peux pas mettre, une date sur le déclic sur un déclic ou pas. Il y a pas eu de déclic, en fait, ça s'est fait tout seul comme si que ça devait se faire, tu vois, naturellement. Hem Moi, en fait, j'ai commencé à après, j'ai jamais été vraiment, j'ai toujours été très actif, j'ai toujours fait un petit peu plusieurs sports, mais j'ai jamais été à fond dans un seul sport et j'ai jamais été donc du coup très bon dans un sport, parce que j'ai jamais fait, par exemple, tu vois, j'ai fait un tout petit peu de natation, un tout petit peu de judo, je faisais du vélo, j'aimais quand j'étais petit, tu vois? Enfin, ce genre de choses, mais j'ai jamais poussé le truc, pendant de longues années à faire plein d'entraînements et tout, mais j'ai toujours été quand même actif. Heu vers 13 ans et demi, je me suis inscrit au kickboxing. Je me rappelle plus trop, dans quel contexte. Après, j'étais de composition, plutôt mince. Je faisais, la même taille qu'aujourd'hui ou peut-être un peu plus petit, donc là je fais 1,76 m et je faisais 50, un peu moins de 57 kilogrammes, sûrement à 13 ans et demi. Du coup, je me suis inscrit au kickboxing et je trouvais ça sympa. Puis à côté de ça, je me suis mis à faire des pompes, des abdos, des tractions. Mon père m'avait passé un vieux bouquin à lui, c'était le cahier de musculation de Lucien Desmeillès, donc avec toutes les photos, tous les dessins de Lucien sur les différents exercices. Donc Lucien Desmeillès, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu avec Jean Texier, c'était un peu, les références en muscu en France, il y a quelques années de cela, les premiers bouquins avec les exercices et tout, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, il Non, m'a non, donné ce je me rappelle bien
Je me rappelle bien des bouquins de Jean Texier. Ouais, et du coup, il m'avait donné ce bouquin-là, et dedans, il y avait les exercices, les dessins, et puis il m'avait donné en même temps une paire d'haltères qu'il avait quand il était plus jeune. Donc, du coup, je me suis mis à faire des petits exercices avec les haltères dans ma chambre, mais pas très lourds, hein, tu vois. Je me rappelle que je faisais un peu les épaules, un peu les bras, mais je me rappelle pas en détail. Et en fait, je commençais à de moins en moins aimer le kickboxing et à prendre de plus en plus de plaisir à faire un peu de musculation. Et du coup, le jour de mes 15 ans, j'ai demandé à mon grand-père comme cadeau qu'il m'offre un banc de musculation. Donc on avait été à Decathlon, il m'a acheté un petit banc, c'était un petit banc réglable. Et du coup, mon père, il avait aussi une barre, donc il m'a ressorti la barre. Et puis voilà, donc du coup, l'été de mes 15 ans, donc de juin à septembre, je faisais la muscu là dans ma chambre, etc. Avec ça. Et puis après, j'ai attaqué un peu plus régulièrement parce qu'en fait, j'avais choisi exprès un lycée où il y avait un internat, il y avait une salle de muscu. Donc, parce que ça me plaisait vraiment, donc je voulais faire ça à fond. Et je me rappelle que j'allais tous les jours, tous les 5 jours de la semaine à l'internat et les 2 jours le week-end à la maison. J'y allais tous les jours. Je me rappelle qu'à un moment, c'était limite, on faisait pas un max au coucher tous les jours, tu vois. À 15 ans, en même Ah temps, ouais. ok, c'est vite ce dans quoi tu tombes. Et en plus, on y allait juste après manger. Enfin, moi, j'y allais juste après manger. Le soir, on mangeait à la cantine. Et je me rappelle, je essayais de toujours prendre durable. Le matin, à la cantine, on avait le droit, je sais plus, à 2 yaourts. Je prenais 2 yaourts. Je prenais 2 yaourts le midi, 2 yaourts le soir si je pouvais. Et en plus, j'emmenais dans mon sac pour la semaine des bananes, des pommes et puis des petits gâteaux pour avoir des calories en plus le soir. J'avais déjà cette notion qu'il fallait manger, mais sans réelle connaissance. Parce que tu vois, le soir, je mangeais des gâteaux et puis une pomme, des bananes. Il n'y avait pas vraiment de protéines, tu vois, mais j'avais cette conscience qu'il fallait quand même que je mange, quoi. Ah, c'est intéressant, t'as compris le concept du surplus calorique super tôt, Ouais, quoi. naturellement, en fait, sans me poser la question de balance calorique ou autre, je sais pas, pour moi, ça s'est fait comme ça, sans trop me poser de questions. Donc voilà, et du coup, cette première année de musculation, je suis passé de 57 kilos à 66 kilos, et vraiment, sincèrement, sans niveau composition corporelle identique. Ah Donc ouais, j'ai fait 10 vraiment kilos de... ouais, 9 kilos, enfin pas que de muscle, forcément, si tu as la même composition corporelle, c'est que tu as pris aussi en proportion égale du gras. Bien sûr. Mais ouais, donc 9 kilos de plus et vraiment voilà vraiment une belle évolution. Puis après ça, du coup au cours de cette année-là, je me suis déjà dit ah bah après le bac, j'aimerais bien faire un BPGEPS et puis devenir coach sportif, tu vois. Ok. Euh, et puis après bah j'ai continué comme ça, j'ai continué à faire de la muscu et puis après donc au début j'étais peut-être à regarder enfin je regardais les livres de Delavier et puis un peu super physique quand j'ai commencé à aller sur internet pour regarder ce qu'il y avait en rapport avec la muscu sur internet. À l'époque il y avait un peu que ça. Et voilà. Et après, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Ça, t'avais quel âge? T'avais environ 18 ans, c'est ça? Non, non, Donc non, c'était à peu près il y a 6 ans? j'avais 15, non, c'était il y a 9 ans. C'était de mes 15 à mes 16 ans. C'était la première année là, de 15 à 16. Ok, d'accord. Voilà. Et après, du coup, j'ai commencé à investir dans le home gym. Du coup, je suis revenu à un lycée plus près de chez mes parents, vu que j'avais investi dans le home gym pour pouvoir profiter de mon matériel de home gym que j'avais à l'époque. Donc j'ai fait ça et puis après à 18 ans, je suis parti à Bordeaux pour passer le BPGEPS et du coup j'ai bossé en salle direct et comme en plus mon tuteur de BPGEPS il s'est fait licencier je crois 2 ou 3 mois après que je sois arrivé, bah, je me suis retrouvé tout seul en plateau muscu dès le départ. Donc d'un côté c'était cool, ça m'a mis dans le bain direct. Dans le dur. Ouais, voilà. Sachant que moi j'ai fait 100% plateau muscu, hein, j'ai jamais fait de cours co, j'ai pas fait la mention fitness, c'était que muscu, donc j'ai eu cette chance là d'être payé pendant le BPGEPS et en plus que en muscu. Donc je sais que c'est pas Pourtant, je te verrais bien faire un peu de step en ouais, plus. carrément ouais. Et sur Superphysique, tu postais ou tu restais un petit peu en retrait comme moi à lire un peu tout le monde, mais Au sans début, vraiment j'avais participer? posté au tout début. Au début, je participais dedans. J'avais même commencé, je crois, il avait dû commencer à faire je sais pas, le club super physique à l'époque. Je sais même pas si ça existe toujours, mais il y avait un peu le système où il y avait des niveaux. Il fallait essayer de mettre de vidéos. Donc j'avais commencé à faire. J'avais fait quelques vidéos, mais après, en fait, très vite, j'ai réalisé qu'en fait, c'était juste de la musculation et que moi, en fait, c'était pas vraiment de la musculation que j'avais envie de faire et c'était plus du bodybuilding. Euh, du coup, euh, du coup, en fait, je me suis retiré de super physique. Donc voilà, mais en tout cas, c'était très bien pour commencer, pour avoir du contenu et tout. Ça m'a permis, je pense, de ça et les livres de Delavier de progresser assez rapidement au départ, en connaissance notamment. C'est intéressant parce que Internet, c'est tellement vaste et en fait, tu te rends compte que bah, la plupart des passionnés, on se retrouvait sur les mêmes forums, sur les mêmes sites Internet. Alors moi, je me baladais aussi, je sais pas toi, sur les forums anglo-saxons aussi, Non, genre euh, bodybuilding.com, le ouais, MISC. donc non. Non, ok.
Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a un truc dont on a parlé tous les deux au téléphone, c'était la différence que tu fais entre musculation et bodybuilding. Et je pense que tout le monde n'a pas un peu cette nuance. Tu pourrais nous dire Après, un peu ce que tu entends par là? c'est propre à moi aussi. J'ai pas comment la vocation de prétendre que j'ai la bonne définition. C'est quelque chose de très personnel. Si vous voulez accéder à la suite du podcast, il suffit de vous rendre sur le lien que j'ai posté juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche des notifications et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!